Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie de plus en plus fréquente, les lymphomes. Mais qu'est-ce qu'un lymphome exactement? Comment cette maladie affecte-t-elle notre corps, et en particulier notre système immunitaire? Le lymphome est un cancer qui touche le système lymphatique, une partie essentielle de notre défense contre les infections. Ce réseau complexe d'organes, de vaisseaux et de ganglions lymphatiques filtre la lymphe, un liquide biologique qui aide à éliminer les micro-organismes et les particules étrangères. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est un lymphome, ses symptômes, et pourquoi il est important de le détecter tôt. Alors restez avec nous pour en savoir plus. Le système lymphatique joue un rôle crucial dans notre corps, et pour en comprendre pleinement le fonctionnement, il est essentiel de distinguer la lymphe du sang. Alors que le sang, ce liquide rouge bien connu, circule dans les artères et les veines pour transporter l'oxygène et les nutriments, la lymphe, de couleur blanchâtre ou jaunâtre, suit un circuit différent à travers les vaisseaux lymphatiques. La lymphe partage certaines similitudes avec le sang, mais aussi des différences notables. Sa composition, bien que proche de celle du plasma sanguin, ne contient pas de globules rouges, ces cellules responsables de la teinte rougeâtre du sang. En revanche, la lymphe est particulièrement riche en globules blancs, en particulier en lymphocytes, qui sont des acteurs clés du système immunitaire. Contrairement au sang, la lymphe contient moins de nutriments mais davantage de déchets. Cette caractéristique reflète son rôle principal, purifier l'organisme des impuretés et contribuer activement à la défense contre les infections. Le système lymphatique lui-même est un réseau complexe constitué de vaisseaux lymphatiques et de ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques, petits organes en forme de haricots, jalonnent ce réseau et remplissent une double fonction. Ils entreposent les lymphocytes et agissent comme des filtres en retenant les déchets, les bactéries, ainsi que les cellules endommagées ou anormales, y compris les cellules cancéreuses. Toutefois, lorsque ce système est perturbé, par exemple à cause d'une maladie ou d'une mutation cellulaire, certaines cellules cancéreuses peuvent échapper à cette filtration et proliférer, entraînant des complications graves. Le lymphome, une forme de cancer qui affecte le système lymphatique, prend naissance dans les lymphocytes, ces cellules immunitaires essentielles. Les lymphocytes se déclinent en deux principaux types, les lymphocytes B et T. Les lymphocytes B, en particulier, sont souvent impliqués dans les cas de lymphome. Lorsque ces cellules subissent des mutations, elles deviennent anormales et se multiplient de manière incontrôlée. Cette prolifération excessive entraîne une accumulation de cellules dysfonctionnelles qui interfèrent avec le fonctionnement normal du système lymphatique et affaiblissent la capacité de l'organisme à lutter contre les infections et les cellules malignes. En somme, le lymphome représente une pathologie grave qui met en péril les mécanismes de défense naturels du corps. En affectant directement le système lymphatique, il compromet l'équilibre immunitaire et la capacité de l'organisme à maintenir son intégrité face aux agressions extérieures et aux dérèglements internes. Les deux principaux types de lymphomes, hodgkinien et non-hodgkinien. Il existe deux grandes catégories de lymphomes, le lymphome de Hodgkin et le lymphome non-hodgkinien. Le lymphome de Hodgkin est une forme moins fréquente de cette maladie, mais elle se distingue par une caractéristique particulière, la présence de grandes cellules malignes connues sous le nom de cellules de Reed-Sternberg. Ces cellules, qui résultent généralement d'une mutation des lymphocytes B, s'infiltrent dans les ganglions lymphatiques et se propagent de manière ordonnée à travers le système lymphatique. Cette spécificité permet souvent de distinguer ce type de lymphome des autres formes, notamment grâce à des examens biologiques et histologiques. En revanche, le lymphome non-hodgkinien représente une catégorie beaucoup plus vaste et diversifiée. Ce type de lymphome englobe une variété de sous-types, chacun avec des caractéristiques et des comportements distincts. Contrairement au lymphome de Hodgkin, la propagation de cette forme est souvent moins prévisible, ce qui peut compliquer son diagnostic et son traitement. Le lymphome non-hodgkinien peut également se développer à partir des lymphocytes T, bien que les lymphocytes B soient les cellules les plus fréquemment impliquées.
Cette diversité dans les origines cellulaires et les modes de propagation rend ce type de lymphome particulièrement complexe à étudier et à traiter, nécessitant des approches adaptées à chaque cas spécifique. Les principaux symptômes du lymphome. Les symptômes varient en fonction du type et de l'emplacement du lymphome, mais certains signes avant-coureurs sont communs, fatigue persistante et inexpliquée. La fatigue persistante et inexpliquée est l'un des symptômes les plus courants et pourtant les plus sous-estimés du lymphome. Contrairement à une fatigue passagère liée à un effort physique ou à un manque de sommeil, cette sensation d'épuisement se manifeste même après un repos adéquat et interfère considérablement avec les activités quotidiennes. Ce symptôme est d'autant plus déroutant qu'il touche souvent des personnes jeunes et actives, qui ne présentent pas, en apparence, de conditions médicales préexistantes susceptibles d'expliquer cet état. Cette fatigue peut être étroitement liée à une anémie, une diminution du nombre de globules rouges dans le sang. Dans le cas du lymphome, les cellules cancéreuses envahissent progressivement la moelle osseuse, l'usine du corps responsable de la production des cellules sanguines. En occupant l'espace normalement dédié aux globules rouges, ces cellules anormales perturbent la fabrication de ces derniers. Les globules rouges jouent un rôle essentiel en transportant l'oxygène vers les tissus du corps. Leur diminution entraîne une hypoxie, ou manque d'oxygène dans les organes et les muscles, ce qui se traduit par une fatigue extrême et un manque d'énergie généralisé. Cette fatigue n'est pas seulement physique, elle peut également être mentale, se manifestant par des difficultés de concentration, une baisse de motivation, et un sentiment de lassitude constante. Ces manifestations peuvent altérer la qualité de vie, impactant tant les performances professionnelles que les relations personnelles. Il est crucial de noter que ce symptôme peut apparaître bien avant d'autres signes plus évidents de la maladie, comme l'augmentation de la taille des ganglions lymphatiques. Ainsi, une fatigue persistante et inexpliquée, particulièrement chez des individus habituellement actifs et en bonne santé, devrait toujours être prise au sérieux. Un examen médical approfondi est recommandé pour identifier la cause sous-jacente et, si nécessaire, procéder à des analyses supplémentaires, comme des prises de sang ou des biopsies, pour évaluer la possibilité d'une pathologie plus grave telle qu'un lymphome. 2. Fièvre persistante. La fièvre persistante est un autre symptôme fréquemment observé chez les personnes atteintes de lymphome, bien qu'elle puisse parfois être négligée ou attribuée à des infections bénignes. Contrairement à une fièvre passagère qui survient généralement en réponse à une infection ou à un virus, la fièvre associée au lymphome persiste sur une période prolongée, sans raison apparente. Cette fièvre peut fluctuer, apparaissant de manière régulière ou intermittente, et elle peut être accompagnée de frissons ou de sueurs nocturnes. Cette réaction est essentiellement une défense de l'organisme face à la présence de cellules cancéreuses. En effet, lorsqu'un lymphome se développe, il perturbe le système immunitaire et entraîne la libération de diverses substances inflammatoires. Parmi ces molécules figurent les cytokines et les interleukines, qui jouent un rôle crucial dans la réponse immunitaire. Ces protéines, en particulier, sont libérées par les cellules cancéreuses elles-mêmes ou par d'autres cellules du système immunitaire en réaction à la présence de la tumeur. Les cytokines et les interleukines, en plus de leur rôle dans l'inflammation, influencent la régulation de la température corporelle. Leur libération déclenche une cascade de réactions biochimiques dans le cerveau, notamment dans l'hypothalamus, qui est responsable du contrôle de la température corporelle. Cette activation de l'hypothalamus provoque une élévation de la température corporelle, ce qui se manifeste par de la fièvre. Bien que cette fièvre soit une réponse naturelle à l'infection ou à la croissance tumorale, elle peut également avoir des effets secondaires indésirables, comme des douleurs corporelles, une perte d'appétit et une fatigue accrue, créant un cercle vicieux de symptômes. La fièvre persistante dans le cas du lymphome ne se limite pas simplement à une élévation de la température corporelle, elle indique également que l'organisme est en train de lutter contre une présence anormale, souvent sans que les patients ne réalisent qu'ils sont en présence d'un cancer. Ce symptôme peut précéder d'autres signes plus visibles de la maladie, ce qui en fait un indicateur important à surveiller,
notamment chez les individus qui présentent d'autres facteurs de risque ou des symptômes inexpliqués. Si la fièvre persiste pendant plusieurs semaines sans cause identifiable, il est impératif de consulter un médecin. Des examens plus approfondis, comme des analyses sanguines, des échographies ou des biopsies, peuvent être nécessaires pour déterminer si cette fièvre est liée à un lymphome ou à d'autres pathologies. 3. Sueur nocturne. Les patients peuvent se réveiller avec les draps et oreillers trempés de sueur. 4. Perte de poids rapide et inexpliquée. La perte de poids rapide et inexpliquée est l'un des symptômes les plus alarmants et souvent ignorés lorsqu'il s'agit de maladies graves, comme les cancers, y compris le lymphome. Il est important de noter que ce type de perte de poids se produit sans qu'il y ait eu de modification dans les habitudes alimentaires ou le niveau d'activité physique. En d'autres termes, même si une personne mange normalement et continue de mener son activité quotidienne, elle peut constater qu'elle perd du poids de manière significative et inexpliquée. Dans le cas du lymphome, cette perte de poids est liée aux effets du cancer sur l'organisme. Les cellules cancéreuses, en particulier celles des lymphomes, consomment d'importantes quantités d'énergie pour croître et se multiplier. Cette activité cellulaire intense requiert des ressources supplémentaires, puisant dans les réserves du corps, notamment les graisses et les muscles. En conséquence, le métabolisme est perturbé, et le corps commence à brûler plus de calories que d'habitude, même en l'absence d'efforts physiques accrus. Ce phénomène, appelé cachexie, est couramment observé dans de nombreux cancers, et il reflète la lutte de l'organisme contre la prolifération des cellules tumorales. En plus de l'énergie consommée par les cellules cancéreuses, l'organisme mobilise également une partie de ses réserves pour combattre le cancer et soutenir le système immunitaire. Cette mobilisation de ressources supplémentaires peut entraîner une fatigue accrue, par conséquent, une perte de poids. L'inflammation associée à la présence de cellules cancéreuses dans le corps joue également un rôle dans la dégradation des tissus musculaires et des graisses, contribuant ainsi à une perte de poids rapide et souvent inexpliquée. Une autre cause possible de perte de poids dans le lymphome est la diminution de l'appétit, souvent observée chez les patients. Cette perte d'appétit peut résulter de l'impact du cancer sur l'organisme, des effets secondaires des traitements comme la chimiothérapie, ou des symptômes liés à la maladie elle-même, comme la douleur ou les nausées. Le fait de ne pas manger suffisamment pour compenser la dépense énergétique accrue peut aggraver la perte de poids. Bien que la perte de poids soit un symptôme relativement commun dans de nombreuses pathologies, elle devient préoccupante lorsqu'elle se produit de manière soudaine et sans cause apparente. Lorsqu'elle est accompagnée d'autres symptômes, comme la fatigue persistante, la fièvre ou les douleurs, elle doit être prise au sérieux. Dans ces cas, une consultation médicale est essentielle pour déterminer la cause sous-jacente, qu'il s'agisse d'un lymphome ou d'une autre pathologie, et pour mettre en place un traitement approprié. 5. Gonflement des ganglions lymphatiques. Le gonflement des ganglions lymphatiques, également appelé adénopathie, est l'un des signes les plus fréquents du lymphome et peut être l'un des premiers symptômes à apparaître chez les patients. Les ganglions lymphatiques sont des petites structures en forme de haricot, situées tout au long du corps, notamment dans le cou, les aisselles, l'aine et l'abdomen. Ils jouent un rôle clé dans le système immunitaire en filtrant la lymphe et en combattant les infections. Lorsque des cellules cancéreuses se développent dans ces ganglions lymphatiques, ils peuvent gonfler en réponse à la prolifération des cellules tumorales. Dans le cas du lymphome, ces ganglions sont généralement fermes au toucher, avec une texture parfois comparée à celle d'un caoutchouc. Contrairement à un gonflement lié à une infection, les ganglions lymphatiques en cas de lymphome sont souvent indolores, c'est-à-dire qu'ils ne provoquent pas de douleur. Cette absence de douleur, bien qu'elle puisse sembler rassurante, peut néanmoins compliquer le diagnostic, car les patients peuvent ne pas accorder suffisamment d'attention à ces gonflements, les attribuant à une cause bénigne ou temporaire. Le gonflement des ganglions lymphatiques peut être localisé dans une zone spécifique du corps ou, dans certains cas, toucher plusieurs régions en même temps. Il est fréquemment observé au niveau du cou, car cette zone contient une grande concentration de ganglions lymphatiques. Toutefois,
des gonflements peuvent également survenir dans d'autres régions du corps, telles que les aisselles, l'aine ou derrière les genoux. Cela dépend de la localisation du lymphome et de la façon dont il se propage dans le système lymphatique. Il est important de noter que, bien que le gonflement des ganglions lymphatiques soit un symptôme clé du lymphome, il n'est pas exclusif à cette maladie. De nombreuses infections virales ou bactériennes peuvent également entraîner un gonflement des ganglions, ce qui peut parfois induire en erreur. Par exemple, des infections courantes comme un rhume, une angine streptococcique ou une mononucléose peuvent provoquer une inflammation temporaire des ganglions lymphatiques. Dans ces cas, les ganglions gonflés peuvent être douloureux et sensibles, ce qui diffère du gonflement observé dans le lymphome, qui est souvent indolore. Cette similitude avec les infections courantes peut entraîner un retard dans le diagnostic du lymphome, car les patients ou même les professionnels de santé peuvent initialement attribuer les symptômes à une infection bénigne. Cependant, si le gonflement persiste pendant plusieurs semaines ou s'il se développe sans raison apparente, il devient crucial de consulter un médecin pour un diagnostic plus approfondi. Un examen clinique, accompagné de tests de laboratoire et d'imagerie, est nécessaire pour déterminer si le gonflement est lié à un lymphome ou à une autre condition, et pour exclure d'autres causes possibles. 6. Démangeaisons cutanées. Les démangeaisons cutanées sont un symptôme souvent sous-estimé mais caractéristique du lymphome de Hodgkin. Dans certains cas, ces démangeaisons peuvent apparaître plusieurs mois, voire un an, avant qu'un diagnostic formel ne soit posé, ce qui en fait un signe précoce et parfois méconnu de cette maladie. Ces démangeaisons généralisées affectent généralement l'ensemble du corps, et peuvent être accompagnées d'éruptions cutanées. Ce symptôme est souvent surprenant pour les patients, car il ne semble pas avoir de cause évidente, comme une allergie ou une irritation de la peau. Les démangeaisons sont liées à l'inflammation provoquée par la présence de cellules cancéreuses dans le corps, en particulier dans le lymphome de Hodgkin. Les cellules malignes de ce type de lymphome libèrent des substances spécifiques, telles que des cytokines, qui sont des molécules impliquées dans la réponse immunitaire. Ces cytokines, en plus de leur rôle dans la défense du corps contre les infections et les cellules anormales, peuvent également entraîner une irritation de la peau, provoquant des démangeaisons. En réponse à ces signaux chimiques, le corps peut activer des mécanismes inflammatoires qui affectent la peau, rendant celle-ci sensible et sujette à des démangeaisons intenses. Le grattage de la peau, bien que naturel, peut aggraver la situation en provoquant des microdéchirures de l'épiderme et en augmentant l'inflammation locale. Cela peut également rendre la peau plus vulnérable aux infections cutanées secondaires, rendant le symptôme encore plus inconfortable. De plus, les démangeaisons peuvent être exacerbées par des facteurs externes, tels que la chaleur, la transpiration ou certains produits cosmétiques, qui peuvent irriter davantage la peau sensible des personnes atteintes de lymphome de Hodgkin. Bien que les démangeaisons soient souvent considérées comme bénignes et attribuées à des causes courantes telles que des allergies ou de la sécheresse cutanée, leur présence prolongée et généralisée peut être un indicateur de lymphome, notamment de Hodgkin. Ce symptôme est d'autant plus alarmant lorsqu'il persiste malgré l'absence de causes évidentes et qu'il s'accompagne d'autres signes comme des gonflements des ganglions lymphatiques, des sueurs nocturnes ou une perte de poids inexpliquée. Il est important de noter que les démangeaisons ne sont pas spécifiques au lymphome de Hodgkin et peuvent être associées à d'autres conditions médicales, telles que des troubles dermatologiques ou des infections. Cependant, lorsqu'elles apparaissent dans le cadre d'autres symptômes suspects, elles doivent être prises au sérieux et faire l'objet d'une consultation médicale approfondie. Le médecin pourra, par des examens cliniques et des tests diagnostiques, déterminer la cause sous-jacente des démangeaisons, si nécessaire, procéder à des examens supplémentaires pour évaluer la présence éventuelle d'un lymphome. 7 autres signes selon l'emplacement. Les symptômes du lymphome peuvent varier considérablement en fonction de la localisation des ganglions lymphatiques affectés et du stade de la maladie. En effet, si le lymphome se développe dans des régions spécifiques du corps, il peut entraîner des symptômes qui affectent directement les organes et les tissus voisins, rendant le diagnostic plus complexe.
Par exemple, si un ganglion lymphatique enflé se trouve dans la région thoracique, cela peut exercer une pression sur des structures vitales comme les poumons, la trachée, les bronches ou même les vaisseaux sanguins principaux tels que la veine cave supérieure. Cette pression peut causer des douleurs thoraciques, souvent ressenties comme une sensation de lourdeur ou de tension dans la poitrine. Les douleurs peuvent être aiguës ou sourdes et s'intensifier lors de certains mouvements ou en respirant profondément. Cette gêne est liée à l'irritation ou à la compression des nerfs et des tissus voisins, qui réagissent en envoyant des signaux de douleur au cerveau. En plus de la douleur thoracique, la pression exercée par un ganglion volumineux dans la poitrine peut également entraîner des troubles respiratoires. Les patients peuvent éprouver des difficultés à respirer, un essoufflement ou une sensation d'oppression thoracique. Ces symptômes sont souvent associés à une toux persistante, qui peut être sèche ou productive, en fonction de l'implication des voies respiratoires. La toux peut être aggravée par l'effort, la position du corps ou le simple fait de parler, car la pression sur les voies respiratoires réduit leur capacité à se dilater normalement. Dans certains cas, le lymphome peut affecter d'autres parties du corps, provoquant des symptômes localisés. Par exemple, un ganglion lymphatique situé dans la région abdominale peut causer des douleurs ou des ballonnements dans l'estomac, accompagnés de troubles digestifs tels que des nausées, des vomissements ou des changements dans les habitudes intestinales. Lorsqu'un ganglion lymphatique est situé près des reins ou du foie, il peut provoquer des douleurs dans le bas du dos ou dans la région du flanc, ainsi que des signes de dysfonctionnement des organes touchés. Les lymphomes peuvent également se développer dans les ganglions lymphatiques situés autour du cou ou des aisselles, ce qui peut entraîner une enflure visible ou palpable dans ces zones. Bien que l'enflure des ganglions lymphatiques soit un signe courant du lymphome, son impact sur les fonctions corporelles dépend largement de sa taille et de son emplacement. Par exemple, un ganglion volumineux dans la région du cou peut entraîner une difficulté à avaler ou une sensation de gêne dans la gorge. Enfin, dans les cas plus avancés, lorsque le lymphome a métastasé, c'est-à-dire qu'il s'est propagé à d'autres organes, des symptômes plus graves peuvent apparaître, tels que des douleurs osseuses, des troubles neurologiques, comme des maux de tête, des vertiges ou des troubles de l'équilibre, ou des signes de dysfonctionnement d'organes vitaux comme le cœur ou les reins. Compréhension des causes. La compréhension des causes du lymphome reste partielle, bien que des recherches aient permis de mettre en évidence plusieurs facteurs qui pourraient contribuer au développement de cette maladie. Les lymphomes sont des cancers complexes, dont les origines sont influencées par une combinaison de facteurs génétiques, environnementaux et immunitaires. En dépit des progrès réalisés, les mécanismes précis qui conduisent à la transformation des lymphocytes en cellules cancéreuses restent encore mal définis. Cependant, il est essentiel d'être vigilant face aux symptômes persistants et de consulter un médecin rapidement afin d'assurer un diagnostic précoce et d'améliorer les chances de succès du traitement. Parmi les facteurs de risque les plus étudiés, l'affaiblissement du système immunitaire émerge comme l'un des plus significatifs. Les personnes dont le système immunitaire est déjà compromis, soit par des maladies auto-immunes, soit par des traitements immunosuppresseurs, comme ceux utilisés après une greffe d'organes ou pour traiter des maladies inflammatoires chroniques, sont particulièrement vulnérables au développement de lymphomes. En effet, un système immunitaire affaibli est moins efficace pour contrôler la prolifération des cellules anormales, ce qui permet aux cellules cancéreuses de se multiplier de manière incontrôlée. Les patients infectés par le VIH, par exemple, sont plus susceptibles de développer un lymphome en raison de la destruction progressive des lymphocytes T, élément clé du système immunitaire. Les infections spécifiques jouent également un rôle dans l'apparition du lymphome. Le virus d'Epstein-Barr, responsable de la mononucléose, est l'un des agents infectieux les plus souvent associés à cette maladie. Il est notamment impliqué dans le lymphome de Hodgkin, ainsi que dans certains types de lymphomes non hodgkiniens. Ce virus peut perturber la régulation normale des cellules B, une catégorie de lymphocytes essentiels à la réponse immunitaire, entraînant ainsi leur transformation maligne. D'autres infections, comme le VIH, ont aussi été reconnues pour leur capacité à accroître le risque de lymphome,
car elles endommagent le système immunitaire, rendant l'organisme plus vulnérable à ces cancers. L'hérédité constitue également un facteur de risque important. Les personnes ayant des antécédents familiaux de lymphome ont une prédisposition génétique à développer cette maladie. Bien que des gènes spécifiques impliqués dans la régulation du système immunitaire ou dans la réparation de l'ADN puissent être liés à un risque accru, la recherche n'a pas encore complètement identifié les gènes responsables de cette susceptibilité. Toutefois, un historique familial de lymphome reste un indicateur clé à surveiller. L'exposition prolongée à certaines substances chimiques ou aux radiations est un autre facteur de risque identifié. Les personnes travaillant avec des produits chimiques industriels, tels que les solvants, les pesticides ou les herbicides, peuvent être exposées à des risques accrus de développer un lymphome. De même, l'exposition aux radiations, que ce soit en raison de traitements médicaux tels que la radiothérapie ou de la pollution environnementale, peut endommager l'ADN des cellules lymphatiques et favoriser leur transformation cancéreuse. Ce risque est également observé chez les personnes ayant été exposées à des niveaux élevés de radiation lors d'accidents nucléaires ou de tests atomiques. Le lymphome de Hodgkin présente des caractéristiques particulières. Ce type de lymphome est le plus fréquemment diagnostiqué chez les jeunes adultes, en particulier entre 20 et 34 ans, et touche légèrement plus les hommes que les femmes. Bien qu'il soit moins courant que les lymphomes non hodgkiniens, il bénéficie d'un pronostic généralement favorable, notamment lorsqu'il est diagnostiqué à un stade précoce. Le lymphome non hodgkinien, quant à lui, englobe une grande variété de sous-types, chacun ayant des caractéristiques biologiques et des pronostics différents. Le pronostic du lymphome dépend de plusieurs facteurs, tels que le type de lymphome, son stade au moment du diagnostic et l'état général du patient. Les lymphomes diagnostiqués tôt, avant qu'ils ne se propagent à d'autres organes, ont un pronostic plus favorable et sont souvent traités avec succès par une combinaison de chimiothérapie, radiothérapie, dans certains cas, transplantation de cellules souches. En revanche, les lymphomes diagnostiqués à un stade avancé peuvent être plus difficiles à traiter et nécessitent des approches thérapeutiques plus complexes. Bien qu'il n'existe pas de méthode infaillible pour prévenir le lymphome, plusieurs stratégies peuvent être mises en place pour réduire le risque. Adopter un mode de vie sain est l'une des meilleures façons de minimiser les facteurs de risque. Maintenir un poids corporel approprié, pratiquer une activité physique régulière et suivre une alimentation équilibrée sont des habitudes qui favorisent un système immunitaire robuste et une bonne santé générale. De plus, éviter l'exposition prolongée aux substances chimiques et aux radiations est essentiel pour limiter les risques de mutations cellulaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons que cela vous a permis de mieux comprendre ce qu'est un lymphome, comment il affecte notre système immunitaire, et pourquoi un diagnostic précoce est essentiel pour améliorer les chances de traitement et de guérison. N'oubliez pas que la vigilance face aux symptômes et une consultation médicale rapide peuvent faire une réelle différence. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à aimer, commenter, et partager avec vos proches pour les sensibiliser à cette maladie. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vidéos informatives sur des sujets de santé importants. À très bientôt.